Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Je vais aller voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, comment et quelles sont les émotions à travailler ou à libérer, comment est perçue la relation par le masculin et le féminin et comment va évoluer la relation. Alors, je commence par mélanger les cartes. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté en barre d'infos. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le guide. Donc ça fait déjà 3 tirages où nous avons la même énergie. Nous avons le nombre 10. Donc là, on est quand même sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ en fait. On est quelque chose peut-être aussi un petit peu en solo. Là, le masculin sacré avance en écoutant sa guidance, en étant guidé par la lumière, le guide interne, mais il avance quand même un petit peu seul sur son chemin. Il rayonne, c'est ce qui va lui permettre de guider peut-être certaines personnes ou de les attirer, mais en tout cas, il est quand même seul sur son chemin, entouré de toute cette belle énergie, mais je veux dire, il est seul. On va voir un petit peu ce qu'il en est du féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Et nous avons la prêtresse avec le nombre 11 cette fois-ci. Vous voyez, là, on a un masculin sacré avec le nombre 10 et la prêtresse qui est avec le nombre 11. Le nombre 11, ça peut être deux individus autonomes, mais qui sont quand même ensemble. On est sur deux personnes qui sont ensemble, mais qui restent autonomes et libres en fait. Là, la prêtresse écoute sa bonne étoile, est guidée par sa bonne étoile. Elle écoute son intuition, elle écoute tous ses dons. Elle se reconnecte à la fois à sa lumière interne, à son guide interne, à son intuition, sa bonne étoile, et à tous ses dons, en fait. Donc, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent par la suite. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Oups. Alors, nous avons le cri. Alors, est-ce que c'est un cri de joie ou un cri de colère? Là, ce qui me vient, ce serait aussi un cri en disant ouh, j'existe, je suis là, en criant, en s'exprimant, mais pour qu'on l'entende, pour que ça résonne fortement chez les autres et autour de lui. C'est comme si là, en fait, le masculin sacré se retrouvait seul au milieu de nulle part et il pousse un cri pour qu'il puisse se reconnecter aux autres, en fait, qu'il puisse montrer sa présence, son existence. Et il y a comme un cri pour montrer qu'il est présent, qu'il est là, qu'il existe. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré?
Alors, nous avons 2 cartes qui ont sauté. Alors, là, il se peut que le féminin sacré ait un sentiment de tristesse du fait de ne pas écouter son intériorité. Là, vous voyez, on a le féminin qui baisse la tête, qui ferme les yeux, comme s'il était à l'écoute de son guide interne, de son enfant intérieur, de sa lumière intérieure. Et là, il y a une sorte de tristesse, peut-être parce que peut-être qu'à un moment, le féminin sacré ne s'est peut-être pas écouté, ne s'est peut-être pas apporté suffisamment d'attention, et ça a peut-être pu générer une tristesse à l'intérieur de lui, ou au niveau émotionnel, ou dans son schéma habituel. En fait, il y a peut-être eu un excès d'émotions ou des remontées d'émotions, des tristesses, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité, avec les larmes qui coulaient facilement. Et c'était peut-être lié à un manque d'écoute de son intériorité, de la clairaudience, de son guide intérieur, de son âme en fait. Écouter les messages de son âme pour être guidé. Et ça a généré une forme de tristesse, mais la tristesse se manifestait parce que justement, il y avait l'ego qui l'emportait sur l'essentiel, hein, sur l'âme, et empêchait un petit peu le féminin sacré de s'écouter. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Alors on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Et nous avons s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Il se peut aussi que le masculin sacré ait eu comme un ras-le-bol, marre d'une situation et se soit mis à exprimer ses émotions avec des cris, parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir osé dire non à son entourage ou à des personnes, ou alors entourage personnel, familial, professionnel, il y a une accumulation qui s'est faite et un ras-le-bol en fait. Et là, il y a eu le cri qui est venu un petit peu exprimer toutes les fois où il a dit non, où il a dit oui aux autres et s'est dit non à lui-même en fait. Un petit peu comme la cocotte minute, les moments où il n'a osé rien dire et qu'il a accumulé les choses. Là, maintenant, le masculin n'en peut plus, il est au bout et il pousse un cri parce que là, il n'en peut plus, il explose en fait. Mais ce cri, c'est lié à une accumulation de situations dans lesquelles le masculin n'a pas osé dire non à son entourage, soit par peur de les blesser, peur de ne plus être aimé, apprécié, peut-être plein de peurs qui ont fait qu'il disait oui sans s'écouter directement. Et même s'il était fatigué au fond de lui, même s'il n'avait pas envie d'y aller, il y allait quand même parce qu'il n'osait pas leur dire non. Et en fait, là, c'est l'accumulation des choses, le poids du nombre de fois où il n'a pas osé dire non aux autres qui explose. Là, c'est un peu comme la cocotte minute. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Là, il n'en peut plus et il pousse un cri, il n'en peut plus. Alors, pour le féminin sacré, alors nous avons s'aimer, c'est se respecter. Se respecter, c'est respecter ses choix, ses envies, ses désirs, respecter son corps, respecter son âme, respecter son être et respecter ses décisions. Et se respecter aussi, c'est de ne pas douter de son propre ressenti, de sa propre intuition, de son propre guide interne en fait. Se respecter, c'est vraiment s'aimer dans son entièreté également. Voilà.
Alors, on continue. Je vais demander un message aux fleurs sacrées pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Ah, nous avons vigne. Utilisez votre autorité avec confiance. Là, voilà, on est encore dans le côté un petit peu explosion, cri, et arriver au bout du bout et dire non, mais de manière très... à travers les cris ou la colère, alors que on peut dire non aux autres en restant calme, en gardant confiance, au fur et à mesure, sans avoir besoin d'accumuler des tas de situations et de voir exploser et d'exprimer les choses, son autorité à travers les cris, en fait, ou la violence. Ou... Là, il y a vraiment... j'ai le sentiment que le masculin est arrivé au bout du bout, il n'en peut plus. Il est vraiment dans un... Il peut utiliser la colère pour exprimer ce qu'il souhaite, son autorité, s'affirmer. Parce qu'en fait, il a accumulé un trop-plein, en fait. Il a, comment dire, oui, il a accumulé plein de choses qui lui déplaisaient intérieurement, mais auxquelles il n'a pas osé dire non. Et ça s'est accumulé. Et là, maintenant, c'est vraiment... déjà, ça explose à travers les cris, mais ça devient même trop rigide, trop autoritaire, puisqu'en fait, c'est dans l'excès. Alors qu'en ayant dit non au fur et à mesure, et en s'affirmant au fur et à mesure, sans avoir peur de blesser, sans avoir peur de ne plus être aimé, les choses se feraient de manière plus douce. Là, on est vraiment dans des cris parce qu'on est arrivé au bout des choses, dans les extrêmes en fait. Et utiliser votre autorité avec confiance, c'est vraiment un moyen de dire non au fur et à mesure aux choses qui ne vous conviennent pas, mais sans être obligé d'être dans les excès, savoir le dire, mais de manière douce. Et voilà, là, l'idée, c'est que le masculin a été tellement en colère ou blessé, ou il a tellement accumulé de choses qu'aujourd'hui, il emploie un ton très autoritaire, très dominateur. Il ne donne plus du tout le choix aux autres. C'est comme ça et pas autrement. Mais c'est l'accumulation d'émotions qui fait qu'il devient comme ça. Alors que si, au fur et à mesure, à chaque fois, il avait affirmé son autorité, mais avec confiance et en douceur, les choses se seraient passées autrement. Donc, pour vous aider à exprimer les noms, à respecter vos choix, vos décisions et oser dire non aux autres en respectant qui vous êtes, il y a la fleur de bac numéro 32 qui pourra vous aider et qui pourra vous aider justement à exprimer votre autorité avec confiance et ne pas attendre que ce soit arrivé au bout du bout pour le faire en fait. J'espère que j'ai été claire. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons l'églantier. Rallumer la flamme intérieure et oser entreprendre. Là, c'est comme si le féminin sacré s'était un petit peu résigné, avait perdu peut-être un petit peu cette flamme intérieure et c'était un petit peu, comment dire, était dans une forme un peu défaitiste en fait, en ayant, enfin comment dire, oui, un sentiment de défaite. Mais ce qui me vient en fait, c'est il a peut-être le sentiment d'avoir perdu la bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Et en fait, il faut retrouver l'énergie intérieure, la flamme intérieure, rebooster un petit peu tout ça pour oser repartir de
de plus belle en fait, hein, pour retrouver un petit peu cette énergie, cette flamme intérieure, cette envie d'avancer et de croire encore en sa victoire, en ses rêves. En fait, l'idée c'est de garder confiance et continuer à avancer avec assurance en fait, hein. Donc là, pour les personnes qui pourraient se sentir un petit peu dans cette émotion, nous avons la fleur de bac numéro 37, Wild Rose. Et là, ça vous aidera un petit peu à rallumer le feu intérieur, oser entreprendre, voilà, retrouver un petit peu le goût et l'envie d'avancer en fait, hein. Alors, maintenant, je vais demander un message pour la relation. Quel message pour la relation? Quel message pour la relation? Quel message pour la relation? Hop, ah bah voilà, on a 2 cartes. Alors, on a la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Et nous avons, par l'évolution des actes, celui qui dépouille est dépouillé à son tour. Alors en fait, il faut voir le positif en chaque situation, en chaque chose. Et là, on nous dit qu'en fait, il y a un petit peu le retour du boomerang, hein, la manière dont on peut agir envers les autres, on peut avoir le retour du boomerang à un moment. L'idée, par contre, c'est vraiment de voir la vie comme une expérience et y trouver un intérêt pour voir un petit peu l'évolution qu'on peut avoir au niveau spirituel et apprendre de ces expériences en fait, hein, et vraiment y voir le bénéfice, hein. Alors, bon, voilà un petit peu les messages, on continue. Je vais demander un petit peu, allez, un message aux pierres. Alors, quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Bon, une carte est tombée. Nous avons le cristal de roche. La conscience est la source de toute manifestation. Ce retour à la source, à l'unité perdue, est la quête de tout être humain. Là, on nous parle d'unité perdue, de retour à la source. Là, dans ce qui me vient, c'est la quête de son autre. Là, on pourrait nous parler d'unité de flammes jumelles, en fait. Vu que les flammes jumelles, en fait, c'est une même flamme scindée en deux. Et cette unité perdue, c'est justement la raison de votre incarnation. Les flammes ensuite se sont incarnées chacune de leur côté, mais vous ne faites qu'un toutes les deux. Et là, on nous dit c'est la quête de tout être humain. Là, il y a peut-être une prise de conscience à avoir. Et l'idée, c'est aussi qu'il faut peut-être aussi faire attention à ses pensées et peut-être aussi prendre conscience de cette unité que vous avez avec votre autre, en fait. Bon, j'ai pas plus d'informations. Voyez si ça vous parle plus. Le cristal de roche. Pour moi, il y a une prise de conscience à avoir par rapport à l'unité avec le tout, aussi bien avec votre autre qu'avec le tout et la terre entière en fait, hein, et l'univers, la source, enfin tout. Vous pouvez peut-être porter ce cristal de roche si vous avez besoin de vous sentir entier, en unité avec le tout. Ça vous permettra peut-être de vous sentir dans le tout et ne faire qu'un avec le tout. Je vais continuer avec les anges de l'amour.
voir un petit peu comment est perçue la relation par le masculin sacré, comment est perçue la relation. Bon, là, on a encore une carte qui a sauté. Alors, nous avons très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, on nous parle aussi d'être dans la volonté, peut-être la projection, les pensées positives et avoir conscience peut-être des choses. Et c'est aussi le fait d'être aligné, le mental, les paroles, les actes, les ressentis, la conscience. Là, on nous dit, voilà, pour le masculin, il faut vraiment savoir exactement ce qu'il veut, ne pas hésiter, faire un pas devant, deux pas derrière. Là, l'idée, c'est d'être sur son axe et d'avancer avec toute assurance. Comment est perçue la relation par le féminin sacré? Comment est perçue la relation par le féminin sacré? Comment est perçue la relation par le féminin sacré? Allez, celle-ci. Alors, nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse vous subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, on nous parle de voie spirituelle. Pour moi, c'est le chemin d'âme, le chemin de flamme jumelle. L'influence de ce parcours, en fait. Hein, ce parcours initiatique. Cette relation, forcément, elle est dans ce parcours initiatique de flamme jumelle. Donc, il y a ces facteurs. Il y a le divin qui vous guide, qui est là. L'univers qui se manifeste aussi et qui agit aussi sur la relation, en fait. Hein. Et ça fait partie de certains choix d'incarnation, en tout cas, ou d'expérience. De choix d'expérience. Allez, on continue. Où en est la relation? Où en est la relation? Alors, là, on a deux cartes qui sont sorties. Nous avons relation discrète, secrète, nouvelle rencontre proche. On nous parle sur le mois de juillet, on nous parle de 3 jours, il y a encore une rencontre. En fait, là, il y a encore une triangulaire, une relation discrète, secrète. Alors, pour le moment, peut-être que certains sont éloignés ou peut-être que certains vont se retrouver prochainement sur le mois de juillet. Ce sera dans un contexte encore secret, ce ne sera pas encore mis au grand jour. Hein. Bon, à voir. On nous parle d'énergie tierce, ça peut être aussi une énergie en lien avec le travail, la famille. Alors ça peut être une autre personne, un mari, une femme, ou des enfants. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une énergie tierce toujours dans cette histoire qui fait que pour le moment, on ne peut pas encore vivre cette relation au grand jour. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu comment ça va évoluer, où ça en est. Oui, là, on nous parle d'arrêt. Là, on est pour là, c'est pour des flammes jumelles qui sont en arrêt, en pause, ou enfin, qui ont peut-être cessé leur relation, qui ne se voient plus depuis un certain temps, comme s'il y avait eu un arrêt, un stop. Peut-être parce qu'il y avait justement cette histoire de relation secrète ou d'énergie tierce. En tout cas, pour le moment, vous ne vous voyez pas, il n'y a pas de relation actuellement. Mais par contre, on nous parle aussi de nouvelles rencontres proches. Donc, il va y avoir quand même des contacts ou une rencontre prochainement. Alors, est-ce que c'est avec votre autre ou est-ce que c'est avec une nouvelle personne? Ça, on va voir. Alors, comment va évoluer la relation? Je vais voir un petit peu. En 3 cartes, comment va évoluer la relation? Je vais prendre ces 3 cartes-là pour voir. Alors, pour la relation, j'ai demandé comment elle allait évoluer. Alors, il se peut que certains soient du signe du taureau, de l'ascendant taureau ou du signe lunaire. On nous parle de nouvelles.
hein, il va y avoir des nouvelles et ça va vous redonner une nouvelle force, de l'énergie. Cette relation va reprendre un nouveau souffle en fait. Peut-être un vendredi, ou il se peut que certains ou certaines soient dans la gestion financière, gestion de patrimoine, gestion immobilière. Il se peut qu'il y ait des choses comme ça. Et vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir soit une lettre, soit des nouvelles par un téléphone. Vous allez recevoir un message et ça va redonner un nouveau souffle à la relation. On va voir. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, on va voir un petit peu comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation. Oups. Bon, bah là, on a une carte qui s'est retournée. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, là, il y a peut-être l'une des deux flammes jumelles qui va vraiment prendre conscience de son autre, qui va avoir un déclic. Il va y avoir une prise de conscience, un déclic, soit par rapport à sa situation. Peut-être que certains vont avoir un déclic en se disant mais en fait ce que je vis aujourd'hui ça me convient pas et je veux vivre autrement. Certains vont... il va y avoir une prise de conscience. Ça peut être aussi en se disant mais en fait mon autre, c'est vraiment la personne avec qui je veux être, celle avec qui je veux faire ma vie. Il va y avoir soit une prise de conscience des sentiments, de l'amour que que vous vous portez. Il va y avoir soit une prise de conscience par rapport à l'amour qui est porté, que vous vous portez l'un et l'autre, soit une prise de conscience d'une situation qui est bloquée pour qu'elle se débloque, soit une prise de conscience d'une situation dans laquelle ça ne va plus, une sorte de zone de confort, mais qui est totalement inconfortable en fait. Hein. Je vais voir un petit peu si je peux avoir des renseignements supplémentaires. Dans quel domaine la prise de conscience? Je demande une carte supplémentaire pour savoir quel style de prise de conscience, quel domaine, par rapport à quoi cette prise de conscience. Oups, alors là, beaucoup trop. C'est tombé. Oui, il se peut qu'il y ait beaucoup de prise de conscience. Alors, là, il y a quand même pas mal de pendules. Peut-être, il y a peut-être ce timing divin. Il va peut-être y avoir le timing divin qui est là et il va y avoir peut-être une prise de conscience du temps en se disant c'est le moment, c'est maintenant, je dois saisir cette opportunité. Il va peut-être y avoir une prise de conscience par rapport au temps, au délai, au timing divin, en se disant c'est maintenant et je n'attends plus, c'est le bon moment. On nous parle de synchronicité, il va y avoir des messages qui vont être envoyés du divin, il va y avoir plein de situations dans lesquelles vous allez vous retrouver qui ne seront pas préparées, où ce sera vraiment des messages du divin et des synchronicités. Vous allez vous retrouver peut-être au même moment, au même endroit, et en tout cas il va y avoir une prise de conscience à mon avis sur le temps, sur la personne. Peut-être que certains ont mis du temps à réfléchir, à comprendre ou à prendre des décisions, et là c'est le moment. Là, il y a vraiment une prise de conscience qui est prise. En fait, c'est une prise de conscience et une prise de décision aussi. J'ai le sentiment que certains ont réfléchi longtemps, mais là, maintenant, c'est le moment. Bon, je vais voir si je peux prendre quelques cartes supplémentaires pour voir comment va évoluer la relation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. Concrétisation des projets. Tu connais déjà ton âme sœur, homme, femme, blonde ou blond. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde puisque vous n'êtes pas tous au même stade dans la relation. Vous êtes sur un parcours, peut-être certains en début de parcours, milieu de parcours ou fin de parcours. On nous parle de concrétisation des projets. Est-ce que cette pièce-là va s'emboîter? Là, je vois rien d'autre qui pourrait l'en empêcher, en tout cas. Donc là, on est vraiment
sur le fait qu'elle s'emboîte. On est vraiment sur la dernière pièce du puzzle, donc c'est bientôt pour cette concrétisation. On nous dit le mois prochain, à voir. Tu connais déjà ton âme sœur, donc vous savez déjà qui est la personne. C'est celle à laquelle vous pensez, c'est vraiment votre autre. Hein. On nous donne une période de 15 jours. Un homme, une femme blonde, 1 mois et demi. Alors après, il se peut aussi qu'il y ait eu peut-être une relation triangulaire et qu'il y ait eu voilà, une énergie tierce, peut-être une femme blonde ou un homme blond, c'est possible également. En tout cas, il y a une des personnes, là je verrais bien aussi dans la triangulaire, une triangulaire avec une personne qui va rencontrer des transformations et qui va se diriger vers la concrétisation de ses projets. Alors, est-ce que cette personne, c'est une de la triangulaire ou est-ce que cette personne, c'est une personne qui est déjà en couple, qui quitte le couple pour partir seule, pour aller concrétiser ses projets, les projets du cœur, les projets de son âme, vous voyez, guidé par son intuition. Là, on a une petite étoile aussi. Et puis un papillon avec la transformation. Donc, c'est possible également. Je vais voir si j'ai des messages complémentaires. Allez, je prends une carte. Surprise. Bon, bah écoutez, c'est la surprise. Donc, je vois que le timing est bientôt terminé. Donc, je vais arrêter la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Merci pour vos likes. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Cliquez sur la cloche pour les notifications. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.